Donc deuxième plateau qui va un petit peu parler d'associations et d'associatifs avec M. Astoul de Hier Entreprendre, M. Trahin, président de l'URSSAF du Var, Philippe Véroult, je ne me suis pas trompé, qui représente le Rotary, qui est adjoint du gouverneur, M. Vulver Renaud, qui est directeur de Carrefour Grand Var, et André Senanej, patron de Sécurifrance. Donc, Monsieur Vulver, Carrefour Grand Var, oui. Comment s'est passé ce Covid? Il s'est passé. Alors dans le dur, évidemment, comme tout le monde, tous surpris par la rapidité avec laquelle on a effectivement enclenché une série de mesures impactantes, sans jeu de mots, ouais. et dont la partie où on a demandé aux gens de rester chez eux et où il a fallu, nous, rester ouverts et pouvoir répondre le plus rapidement et le plus favorablement aux besoins des clients et aux besoins de la population, notamment sur la partie alimentaire. Donc ça, c'était la partie quotidienne de notre métier. Et puis c'est vrai qu'avec André, il y avait une partie associative. Exactement, parce que moi je travaille avec André depuis que je suis arrivé sur le magasin de Grand Var il y a un peu plus d'1 an. Et là on a accéléré le mouvement depuis le passage au Covid, puisqu'on s'est rendu compte que les choses ont fait que malheureusement la pauvreté s'est accélérée, les difficultés économiques se sont accélérées pour une partie de la population, et qu'on a souhaité, notamment sur la population étudiante, avoir une action un peu particulière sur les universités de la Garde, de Toulon et de Aix-en-Provence-Marseille. Donc, dire que, si je peux me permettre, mais en fait, le lien est tout fait avec André Senanej finalement, mais qu'on ne présente plus, si tu peux me permettre, oui. Eric, au sens où donc vous avez déjà entamé une action, si on peut dire. Alors, est-ce que cette action associative, elle a été entamée pendant le Covid? Est-ce que ça a été fait après? Comment ça s'est passé? Peut-être 2 mots là-dessus, André. Alors non, c'est une action qui dure depuis des années et des années. Où c'est que tous les mercredis matins, on vient donc à Carrefour Grand Var récupérer tous les invendus qui sont destinés, je ne vais pas dire à invendus, ce sont des paquets de pâtes ou des boîtes de conserve qui sont un peu cognées, abîmées et qui permettent, si vous voulez, d'alimenter plusieurs associations de la région. Pendant le Covid, nous avons eu donc avec Renaud énormément de demandes sur les étudiants de Aix, de la Garde. Il faut savoir qu'à Aix, il y a 9000 étudiants qui n'ont malheureusement plus rien dans leur assiette. Et sur la Garde, on en a 300. Et on a fait des convois de plusieurs véhicules, plusieurs camions. Donc c'est une vingtaine de tonnes de marchandises qui ont été transportées pour pouvoir leur donner un repas dans la mesure du possible, donc le midi et le soir. Ce sont des jeunes qui ont été malheureusement laissés à l'abandon sur place parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et étant donné qu'ils ne pouvaient pas travailler puisque les entreprises étaient fermées, et ces jeunes étudiants, malheureusement, en travaillant, se permettent donc de s'acheter un repas et que là, ils ne pouvaient pas. Donc avec Renaud, on a monté ces opérations et encore d'un matin, donc on part sur Aix pour relivrer donc un véhicule de marchandises pour pouvoir qu'ils puissent donc avoir un repas. Et pendant ce temps, le Rotary a mené aussi des actions, a essayé d'innover, de trouver des idées pour les entreprises. Oui, déjà on a participé à l'action dont vient de parler effectivement André. Le Rotary a agi sur les 2 plans, sanitaires et économiques, dès le départ. Donc on savait qu'il y aurait une crise économique derrière, et donc on voulait là aussi intervenir. Au plan sanitaire, naturellement, on a accompagné des actions comme celle d'André, fait des choses beaucoup plus obscures. Certains de nos membres allaient porter des paniers repas à des personnes âgées on avait été sollicités par le CCAS pour le faire, qui n'arrivaient pas à aller chercher de quoi se nourrir, tout simplement. On a fourni une quantité phénoménale de masques, de visières, pour le personnel soignant, du confort aussi, des percolateurs, des viennoiseries, un peu de confort pour le personnel soignant qui avait bien besoin d'être soutenu. Et puis au plan économique, dès le départ, on a considéré qu'au Rotary, on a la chance d'avoir énormément de compétences. Alors soit des gens actifs, soit des gens en retraite, mais vous avez des chefs d'entreprise, des avocats de toutes spécialités, des experts comptables, on a des anciens directeurs de la Banque de France, etc. Et dès le départ, on a décidé de monter une opération qui s'appelle Coup de pouce. Et là, on a réuni 2 districts, et donc on couvre toute la région PACA. On a 150 experts à peu près, qui sont donc à la disposition de tous les entrepreneurs en difficulté, entrepreneurs rotariens ou pas, peu importe. On a déjà eu 600 ou 700 sollicitations pour faire l'accompagnement de ces chefs d'entreprise. Et on s'en sortira. Et je vais glisser une petite phrase quand même à Jean-Pierre Girivelli tout à l'heure, parce qu'il parle sans arrêt d'optimisme. Je vais te filer une phrase que j'aime bien, qui est une phrase de Guénassia.
qui dit je préfère être optimiste et me tromper de temps en temps que d'être pessimiste et d'avoir toujours raison. Je te la donne. Bah donc, Je l'écrirai. si on peut dire, si vous me permettez, monsieur Véroul, pour dire que finalement dans ce plateau, et on ne l'a pas dit Eric, mais il y a un véritable, certes esprit associatif, mais rotarien, parce que finalement André Sénanedge, me semble-t-il, est un rotarien. Donc dire que finalement le Rotary s'est positionné à la fois sur le volet entreprise, puisqu'il ne faut pas oublier que le Rotary c'est aussi un réseau d'entreprises, un tissu entrepreneurial fort au service d'actions caritatives et associatives, et s'est positionné également, ça s'ajoute si je peux me permettre, sur des actions des clubs aussi. Bien sûr. Donc c'est-à-dire au sein d'un district, plusieurs clubs ont pu initier des actions. Oui, on a un district qui regroupe la Corse, le Monaco, les Alpes-Maritimes et le Var. Donc les experts dont je parlais tout à l'heure viennent de tous ces clubs-là, et aussi des clubs de Marseille, d'Aix, etc., qui se sont joints à l'action qu'on a lancée dans le Var, mais qui a été rejoint par les clubs de Marseille. Et tous les clubs ont mené des actions. C'est pour ça que je dis on en a eu une quantité, mais si j'ai une heure devant moi, je peux essayer de vous les résumer. Ouais. Mais c'est notre rôle. C'est notre rôle. Donc, Et justement, au niveau des clubs, avec M. Astoul, on a Hier Entreprendre. Donc, Oui, alors je représente Hier Entreprendre, c'est une association essentiellement constituée d'entreprises. Donc, c'est 400 entreprises autour de 3 zones qui sont situées à La Villette, Saint-Gervais et Saint-Martin. C'est essentiellement de la PME. Donc nous, on n'a pas, entre guillemets, engagé d'actions aussi concrètes que vous avez pu faire. Donc là, actuellement, on est en train de recueillir les informations, notamment sur les aspects financiers, qui va être le nerf de la guerre, et de la trésorerie. Donc on a un stagiaire qui passe auprès des entreprises pour demander un peu l'état et la santé de nos partenaires, de nos collaborateurs. Mais on sent quand même vraiment une crise de confiance, et les infos leur remontent très peu, quoi. Les gens sont tellement concentrés sur la recherche d'activité que je pense que ça va prendre un peu du temps. oui, ça prendra un peu de temps, mais Ça prendra du temps, ouais. en étant unis à 400, c'est quand même plus simple. Ouais, alors la problématique, c'est jusqu'à maintenant, on n'a pas pu se réunir à nouveau, puisque nous, on fait en gros en moyenne, on va dire, une festivité, parce que c'est très convivial, notre association, ça n'a pas d'objectif, entre guillemets, hormis de se connaître et se faire connaître auprès des institutions. Donc on ne s'est pas réunis, on n'a même pas pu réélire le bureau. Donc on a essentiellement diffusé les informations, notamment sur les aides gouvernementales, régions, enfin, pour aider nos PME, parce que nous on a des entreprises qui sont moins de 3 personnes, quoi. Donc, et on a juste engagé une action qui fait que les cotisations qui sont de 90 € ont été divisées par 2. Donc en gros, ceux qui ont été réglés ont déjà la cotisation pour 2021. Donc là, on attend effectivement que le confinement se dilue pour pouvoir à nouveau se réunir. Je pense qu'on va le faire d'ici fin juillet. Et on est quand même, Saint-Martin est très, très lié au BTP. Bon, moi, je suis chef d'entreprise TP. Il y a un impact qui est très important je pense qu'on minimise, c'est les élections municipales. Puisqu'il y a beaucoup d'activités. Alors le TP, le BTP, le TP c'est 70% d'activités, notamment, alors pas des PME comme nous, mais des institutions comme FH, comme Colas et d'autres, qui ont vraiment une faible activité. Du coup, c'est un engrenage, c'est qu'ils viennent en fait, ils ciblent des travaux qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et on sent vraiment une inquiétude pour l'année complète. Ils n'ont pas de visibilité, alors que c'est des entreprises qui travaillent en gros à une visibilité de 6 mois à 1 an. Donc moi, à titre personnel, j'avais une visibilité au moins d'un trimestre. On est sur une visibilité même pas de 12 semaines. Alors moi, quand j'ai démarré, la visibilité, c'était à 3 ans. Mais surtout, c'était en 78, mon directeur m'a dit « c'est un très mauvais mois, ça va reprendre ». Et depuis, j'attends. Voilà. Mais quand même... il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que l'État fait de bonnes choses, et notamment au niveau de l'URSSAF, on l'a entendu tout à l'heure avec M. Isidore, et M. Trahem peut le confirmer. Moi j'ai différentes casquettes. Alors c'est vrai que je suis président dans un mandat patronal, président de l'URSSAF depuis 2-3 ans, administrateur depuis 15 ans à l'URSSAF du Var, et président de la région, 6 départements, dans ce qu'on appelle la commission recours amiable. C'est-à-dire tous les dossiers qui reviennent, nous sommes d'accord, et on essaye de sauver la veuve et l'orphelin, et c'est pas toujours évident. Tout n'est pas ça. Ma deuxième casquette, c'est chez l'entreprise. Et là, je rejoins mon voisin, c'est que la visibilité après le mois d'août, on n'en a pas. Sans doute que l'élection municipale du 28 juin risque de débloquer
tous les bureaux TPM, ainsi de suite. On attend des commandes publiques qui n'arrivent pas pour l'instant. Il va falloir que ça... On ne pensait pas prendre de vacances au mois d'août, mais je pense qu'on va quand même prendre des vacances parce qu'il n'y aura pas assez de travail. On reste optimiste. Concernant l'URSSAF, mon rôle, moi je ne suis pas salarié, contrairement à Marc, qui est numéro 2 de l'URSSAF du Var, qui est salarié, qui est une personne magnifique, que j'appelle tous les jours pour aider les entreprises du Var. Moi, mon rôle, c'est essayer de bien faire comprendre que l'URSSAF, c'est pas le diable, on paye nos charges, ça nous emmerde, c'est clair, mais on les paye, on est obligé, et ça évite la concurrence déloyale avec les entreprises qui ne les payent pas. Et malheureusement, il n'y a pas assez de moyens au niveau de l'URSSAF et des autres administrations pour contrôler tous ces gens qui emploient des gens au noir, comme on dit, et au black, attention à ce qu'on dit actuellement. L'URSSAF encaisse 30 milliards dans la région, c'est pas rien, mais tous ces sous, on espère savoir où ils vont. Et en tous les cas, je pense qu'ils sont bien utilisés. On aide avec Marc vraiment toutes les entreprises, surtout du Var, bien sûr, parce que moi, ce qui me concerne, c'est le Var. Moi, je suis varois d'adoption uniquement depuis 23 ans. Le Var est coincé entre les Alpes-Maritimes, et j'en parle devant Philippe, qui est élu de la région, et les Bouches-du-Rhône, mais le Var doit exister et existe, et il ne faut surtout pas l'oublier. On est vraiment un département important et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Maintenant, vous avez un autre plateau pour l'immobilier. J'en profite pour passer un message. Il n'y a pas de saisonniers cette année, donc il y aura beaucoup de logements libres, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on a des employés qui ne sont pas très bien payés. J'en suis désolé. On a beaucoup de mal à les loger et ça restera une question. Si on pouvait aider certains jeunes à rester dans le Var, ça serait pas mal. Ouais. Je suis d'accord. Et je suis émerveillé par tout ce que font ces messieurs, se lever le matin pour aller chercher les boîtes de concert. Je sais, je les suis de très près et je suis franchement bravo. Mais le Var doit exister au milieu des autres départements, même si la région est importante. Mais n'oublions pas que ce Var a beaucoup d'atouts et vous êtes tous là pour le prouver. Voilà, merci. Renaud, la visibilité pour toi ? La visibilité. C'est vrai qu'on se rapproche beaucoup des offices de tourisme pour un peu avoir le pouls de la saison, savoir un peu les premiers taux d'occupation des campings. Pour l'instant, on a peu de visibilité nous aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup investi sur la période du Covid et le confinement pour maintenir une activité la plus clean possible pour nos clients. Ce sera avec un impact certain sur la saison, c'est sûr, notamment sur l'emploi des saisonniers où il y a des chances qu'on soit un peu moins dépensier qu'on a pu l'être par le passé. Et par contre, on attend, si effectivement la saison décolle, d'accélérer et d'essayer de rattraper ce qui est perdu, parce qu'on a tous perdu beaucoup pendant cette période de confinement. Comment tu vas faire quand on va te demander le prévisionnel pour l'année prochaine? Alors, j'espère que le prévisionnel, on ne me donnera pas avant octobre, ce qui me donnera un peu plus de lecture de l'année 2020, qui est vraiment une année complètement à part dans l'économie du pays, et je pense dans l'économie mondiale aussi, et sur laquelle on a beaucoup à apprendre. Parce qu'on ne sait pas non plus de ce qui sera construit 2020 et 2021. C'est assez paradoxal, Eric Supermé. Les magasins de bricolage, au mois de mai, on fait plus 30% au mois de mai 2020 par rapport à 2019. C'est incroyable, ils n'arrivent pas à fournir tout ce que l'on demande. C'est incroyable. Mais il est certain qu'il y a eu un recentrement sur la vie du quotidien, sur la vie de famille, sur la maison et ces choses-là, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps normal et que le confinement, par nature, a permis. Et André, au niveau de la sécurité, parce que tu es quand même patron de la première entreprise de sécurité, enfin, peut-être. Oui, de la région quand même. Au niveau de l'URSSAF, oui. Oui. Voilà. Comment Chez un bon client. Tu arrives à gérer les nouvelles... Nous, c'est l'avantage qu'on a dans notre métier, c'est que quand tout va mal, nous, tout va bien. Et ouais. C'est malheureusement le problème. Mais le souci que nous avons, c'est le recrutement, où on sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de 40 personnes pour assurer la saison et que personne ne vient travailler. Il y a 8 millions de chômeurs, mais personne ne veut venir travailler. Ça, c'est le gros souci que malheureusement que nous avons. 40 emplois donc, sur 3 mois et voire plus, parce que selon les demandes, donc c'est quand même pas mal, je veux dire. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal. On appelle les services de l'armée, les services de gendarmerie, on appelle le pôle emploi, on appelle les services sociaux des mairies. Personne. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y en a 2 qui devaient venir signer un contrat, et on les attend encore. Des chômeurs. Voilà, donc ça, Thierry, comment tu vois un peu au niveau associatif, comment tu vois un peu tout ça? Je suis repassé à Thierry. Décidément, Philippe. Philippe. Ouais. En fait, on va avoir beaucoup de boulot au niveau associatif. Ce Covid, il a dissimulé un certain nombre de choses. On a été appelé au secours par l'EFS, l'établissement français du sang, parce qu'on a
dramatique carence en poche de sang. Je remercie encore une fois Philippe Vittel, je vais faire comme vous, qui est toujours là pour nous aider. Et avec Philippe, en 15 jours, on a réussi à monter une opération à Neptune et à collecter 300 poches de sang. C'est colossal pour l'EFS, avec à peu près 40% de nouveaux donneurs, et ça c'est capital parce que ça gonfle leurs fichiers. On s'aperçoit que le Covid a caché des choses. Nous avons au Rotary le directeur de Sainte-Luce et le médecin général de Sainte-Anne. Donc on était bien au courant de tout ce qui se passait. Et je me souviens d'une phrase que nous avait donnée le directeur de Sainte-Luce, disant en fait le Covid, l'avantage c'est qu'il a tué toutes les autres maladies. Il n'y a plus personne aux urgences. Ouais, sauf que maintenant, on va voir ressurgir ça. Donc le monde associatif va devoir rester mobilisé, tant sur le plan sanitaire, à mon avis, que sur le plan économique. C'est très clair. Peut-être ça rejoint en fait finalement le propos aussi d'André et tout le paradoxe aussi peut-être du tissu associatif. C'est quand la conjoncture est défavorable, les associations reprennent finalement le premier rôle et toute leur place. Absolument. Pour apporter leur concours et leur aide. Ce qui est important de savoir, c'est que le monde associatif ne peut pas fonctionner sans les entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, pendant le Covid, on a eu des entreprises qui nous ont aidés financièrement. Donc je tiens à les remercier. Il y en a une qui est présente ce soir ici, c'est la société TLV, donc, qui s'occupe du transport des passagers sur Porquerolles, qui nous a aidés donc, financièrement et qui sont venus manuellement donc, charger les véhicules. Donc ça c'est très important. On a eu la chance d'avoir le Rotary qui nous a donné donc, un gros chèque qui a permis d'acheter la marchandise, parce qu'à un moment donné, Carrefour, bien sûr, il faut bien la marchandise, et il faut bien l'acheter à un moment donné. Donc, et on a eu la chance d'avoir plusieurs entreprises comme ça qui sont venues mettre des chèques à Carrefour pour qu'on puisse sortir la marchandise et livrer ces jeunes malheureusement qui attendaient ça. Voilà. Donc ça c'est important, on a besoin d'entreprises. Il y en a 400 sur la zone de hier, donc on va venir les taper. On va pouvoir taper. Il y a le Falides qui est notre association, donc il y a un montant économique important, peu connu d'ailleurs. Et ce qui est finalement formidable, et je ne sais pas ce que toi tu en penses Eric, en tout cas à l'Impact, mais ce qui vous réunit en tout cas messieurs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de montrer que associations et entreprises finalement sont complémentaires, que ce n'est pas quelque chose de très cloisonné, parce que naïvement des fois, et étonnamment, les gens ont tendance à dissocier l'associatif de l'entreprise, et pour le coup le Rotary est un parfait exemple contraire, de montrer qu'on peut être entrepreneur et être dans le volet associatif. Et en tout cas moi personnellement, et je ne sais pas ce qu'en pense mon camarade à mes côtés, mais je sais qu'il aura un mot à dire là-dessus, de dire que finalement c'est complémentaire, on le voit à l'image de l'URSSAF. Et je pense que l'URSSAF reste modeste, mais en termes de chiffres, c'est beaucoup de reports. Je crois que dans le Var, en termes de chiffres, c'était à peu près 230 000 euros. À peu près. 230 millions. Vous voyez, j'étais resté trop bas. Mais c'est considérable. C'est pour dire que là aussi, millions, 5 jours, finalement, c'est peut-être aussi ce paradoxe de montrer que dans l'adversité, on est capable aussi de concentrer nos efforts et que aussi bien les institutionnels, le volet entreprise associatif, le volet Rotary, le volet aussi la grande distribution. Et là, j'ai un ancien de la grande distrib à mes côtés. Et Dieu sait que la grande distrib a tort souvent joui d'une mauvaise réputation, que je n'explique pas, moi le premier, en tout cas dans la génération je ne l'explique pas, puisqu'on se fournit tous dans la grande distrib. Et en même temps, c'est montrer qu'on peut faire aussi pas mal de choses, mais à tous les degrés. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Moi, c'est ce que j'en retire de ce plateau. Mais il faut savoir une chose, c'est que Carrefour Grand Var, en l'occurrence, c'est des tonnes de marchandises. Et oui. Quand on n'arrive pas à savoir le coût financier, parce que moi, j'ai jamais pu l'avoir, mais ce sont des tonnes de marchandises qui sont données par Carrefour. Et que si cette marchandise, on ne vient pas la chercher, c'est malheureux parce qu'elle part à la poubelle. Donc c'est ça qui est le plus grave, il est là malheureusement. On a fait une collecte de chocolat pour les infirmières, les aides-soignantes et les maisons de retraite. On a collecté 1500 chocolats qu'on a distribués sur l'ensemble des EHPAD de la région. Voilà. C'est considérable. Et j'ai sorti personnellement sur 2 Carrefour 120 palettes de chocolat d'invendus qui ont été données par Carrefour. Carrefour Royoul et Carrefour Grand Var. Et ça a fait des heureux. Des heureux, voilà. Donc et Renaud qui est à côté de moi, il ne peut pas s'imaginer, et un jour je vais le prendre avec moi, je vais le mettre dans le camion, je vais l'amener pour voir le bonheur qu'il donne aux gens. On va se quitter sur le bonheur qu'on donne aux gens, tous. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.